Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer des templates maquettes photo dans DSLR Boost, des maquettes qui ont pu être créées de manière externe, soit sur Photoshop, soit sur Canva. Ok. Donc on va aller dans les designs d'impression, on va créer un nouveau modèle, on va prendre un format vertical, idéal pour par exemple un miroir photo boost. Test miroir 1. On va prendre un format standard pour le besoin de la démonstration. Donc on va prendre ce template de base. On va aller importer le template qu'on a créé ailleurs. Voilà, ici on va en chercher un. On va prendre par exemple celui-ci. Donc il va venir au niveau du calque recouvrir la photo virtuelle qui est dans le niveau inférieur. On va verrouiller le design qu'on a importé. La photo, on va la redimensionner, mais avant ça, toujours penser à conserver le format et activer ce bouton. Ensuite, on prend les poignées, on redimensionne. Voilà, on se met juste... Voilà, comme ça. Après, avec les flèches du clavier, on peut le descendre légèrement. Et là, on est bon. On peut le mettre dans les favoris pour qu'il puisse apparaître. On va faire le même type de démonstration pour un format vertical. Alors, on va prendre format vertical en marque-page. Test 2. On va prendre le même type d'incrustation photo au départ et on va modifier le template. Ok, on va prendre celui-ci. Donc on va faire du format en 2x6. On pense bien activer imprimer par 2 et impression sur imprimante secondaire. Donc première étape, on va déjà chercher le fond. Donc on va prendre notre maquette ici. On va l'importer, on voit qu'elle est aux dimensions parfaites. On verrouille le calque. On va redimensionner la première photo. Comme avant, on garde la proportion. Voilà. Hop, on va le positionner. Là, on est pas mal. On va rajouter une deuxième photo de session qui se trouve ici, pardon, là. Donc, elle vient dans un format horizontal, donc on va juste modifier le format. Donc 450-300, donc on va inverser, on va mettre 300 en largeur et 450 en hauteur. Voilà, donc là on est dans les bonnes proportions. On va la redimensionner en conservant le format. Là, on voit qu'elle n'est pas derrière le design, donc on la descend. Et comme ça, on peut la redimensionner parfaitement. Là, on est bien. Voilà, on active. Comme ça, on pourra retrouver la photo dans les suggestions